Yasmine, 35 ans, à Istanbul depuis 7 ans, chargée de développement commercial à l'export franco-turc. Bonjour Yasmine et bienvenue chez Aftuco. Bonjour Kodia et bonjour à tout le monde. Donc nous connaissons, mais est-ce que tu pourrais en dire un peu plus aux personnes qui nous suivent? Bien sûr, avec plaisir. Alors je m'appelle Yasmine, j'ai 35 ans et ça fait déjà 7 ans que je vis à Istanbul. Je suis arrivée en février 2012 exactement. Et suite à mon arrivée, j'ai commencé tout de suite à travailler pour une entreprise turque dans laquelle je travaille aujourd'hui en tant que responsable de développement du service export. Donc mon travail consiste à chercher des nouveaux marchés et à participer à l'expansion de nos marques dans les différents pays. Très bien. Donc un très beau parcours depuis 7 ans. Merci, j'ai beaucoup travaillé. Oui, j'imagine. Donc concernant votre secteur, votre domaine d'activité, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors nous, on est dans le secteur de l'énergie, de l'électricité plus exactement. On est fabricant de luminaires industriels. Quand on dit luminaire, c'est assez vaste, les gens ne comprennent pas très bien. Nous, on travaille dans l'éclairage public, dans l'éclairage de ponts, de tunnels, dans l'éclairage de métro par exemple, de façades, de grands bâtiments. En fait, tout ce qui n'est pas décoratif. Très bien, donc tout ce qui est, on va dire, grosses œuvres, gros marchés. Voilà, les autoroutes par exemple. C'est pas, vous vendez pas des ampoules. Non, pas du tout. Et on n'éclaire pas non plus les maisons, on n'est pas du tout dans la déco. D'accord, c'est bien précisé. Vous êtes plus sur le marché africain, si je ne me trompe pas. Oui. Quel pays tu as visité, par exemple, jusqu'à aujourd'hui? Waouh, en Afrique? Oui. Ou partout? En Afrique. On va commencer par l'Afrique, qui est déjà vaste. L'Afrique, il y a à peu près 44-45 pays, je crois. J'ai au moins fait la moitié. D'accord. Est-ce que tu peux nous en citer? Oui. Là, dernièrement, j'étais au Cameroun, par exemple. Oui. J'ai déjà fait le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, la Guinée-Conakry, le Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Ghana, le Nigeria, le Gabon, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Quand on passe à l'est, la Tanzanie, le Mozambique, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Éthiopie. Ensuite, je pense que j'aurais dû plutôt te demander quel pays tu n'as pas fait. Oui, ça fait déjà plus de 10 ans que je travaille à travers le continent africain. C'est un continent exceptionnel. Malheureusement, qui est très très mal présenté dans les différentes chaînes à la télévision, dans les reportages, dans les médias malheureusement, mais il y a extrêmement de nouvelles choses à apprendre, que ce soit au niveau culturel, au niveau... Donc j'étais en train de parler de l'Afrique comme quoi les médias ne montraient pas forcément les points positifs. Il faut savoir que l'Afrique, c'est pas seulement la pauvreté, les guerres et les enfants qui meurent de faim. Ça, c'est une réalité, mais cette réalité, elle est valable encore dans beaucoup de points dans le monde, dans beaucoup de pays, qu'on ne parle pas forcément à l'actualité, mais qui existent pourtant. En Afrique, il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Il faut juste prospecter au bon endroit et trouver les bons interlocuteurs. Et il y a tellement actuellement, il y a tellement de besoins, il y a tellement de développement là-bas que forcément tout le monde pourra trouver une part de marché. C'est très bien de le souligner. Moi, je voudrais savoir, d'après toi, quels sont les points forts du marché africain? Comme je l'ai dit, il y a tellement d'opportunités, tellement de développement en ce moment. Dans tout secteur confondu, que ce soit le tourisme, que ce soit au niveau des infrastructures, il y a tellement de choses à faire que les opportunités pullulent en ce moment. Et les différents gouvernements ont de très bonnes relations avec la Turquie actuellement. Donc quand vous arrivez avec une identité turque, ça les met tout de suite en confiance et on a une bonne réputation en Afrique, donc ça aide beaucoup au niveau de la confiance et au niveau de la prise de contact. C'est vrai.
Merci pour cet éclairage. J'aurais voulu savoir, à contrario, quelles sont peut-être les difficultés que peuvent que peuvent rencontrer des entreprises turques ou autres en allant s'implanter en Afrique. Alors, il faut savoir que les gouvernements africains proposent beaucoup de facilités aux gens qui veulent investir là-bas. Parce qu'ils ont besoin d'offrir du travail. Il y a beaucoup de gens qui sont sans emploi là-bas. Donc quand vous arrivez en tant qu'investisseur, les gouvernements vous aident beaucoup. Seulement c'est comme partout, hein, il faut trouver de la main-d'œuvre qualifiée, il faut former les gens, il faut trouver les bons interlocuteurs. C'est la première difficulté comme partout en fait. Mais sinon, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients que d'aller s'installer là-bas. Très bien, donc d'après toi, c'est vraiment un marché à conquérir. Exactement, exactement. En ce moment, de toute manière, il y a la crise partout sauf en Afrique. Et en Afrique, quand il y a des crises, en général, c'est pas à cause des Africains, mais on sait que c'est à cause des gens qui interviennent de l'extérieur. C'est vrai. Donc on va rebondir tout de suite sur ce point. Aftuco, t'en penses quoi? Alors Aftuco, c'est un projet très ambitieux que moi personnellement je soutiens et je ferai toujours en sorte de pouvoir être en contact avec cet organisme. Déjà d'une parce que l'Afrique me tient beaucoup à cœur. J'adore ce continent, j'adore les Africains et c'est pour ça que j'aimerais vraiment que toute l'Afrique soit en contact régulier avec la Turquie et qu'on puisse tous ensemble puis qu'on puisse signer, on dit, j'ai envie de le dire en turc, mais pas le mot en français, qu'on puisse faire des bonnes choses, même pas que du business, mais d'avoir des bonnes relations. Oui, c'est vrai. Et mais c'était vraiment la démarche voilà. Du président lors de sa tournée, je sais pas, l'an dernier ou il y a 2 ans, c'était vraiment pour qu'il y ait une fraternité entre le peuple africain et le peuple turc. Ouais. De toute manière, le business, il y en aura toujours. Mais les bonnes relations, c'est assez rare. Ouais, donc moi, je pense que avant de vouloir instaurer un business ou quoi que ce soit, il faut d'abord avoir des bonnes relations. Et de toute manière, c'est humain, on est tous humains, on a tous besoin de vivre, on a tous besoin de gagner de l'argent. Le business viendra forcément après. D'accord. Donc Yasmine, si je comprends bien, tu démarches le marché africain. Mais est-ce qu'il y a aussi des entreprises africaines qui viennent prospecter sur le marché turc? Oui, bien sûr. Il y en a de plus en plus. Plus le temps passe, plus il y en a. Il faut savoir que Turkish Airlines est la compagnie aérienne qui vole sur le plus de destinations en Afrique actuellement dans le monde. Donc ça aide beaucoup. Et c'est une très grande facilité parce que les gens, sans faire d'escale, ils arrivent directement à Istanbul. Et du coup, les gens viennent pour plein de choses en fait, pour le secteur du textile, pour le secteur, que ce soit le mobilier, que ce soit l'énergie, que ce soit pour n'importe quel secteur là. Je peux pas tous les citer, on a tellement. Et je sais que nous, on peut répondre à leurs besoins dans notre domaine d'activité. Mais quand ils ont besoin de plus de choses, et c'est pas que des produits, des fois ils ont juste besoin d'être accompagnés ici. Donc je pense qu'ici à Aftuco, et c'est pour ça que je les soutiens, depuis l'aéroport jusqu'à leur retour en fait, de l'aéroport jusqu'à leur retour encore à l'aéroport, Aftuco peut tout organiser de A à Z. Et ça je pense que c'est un manque que vous comblez ici. Donc c'est pour ça que moi ce projet je le soutiens à fond et je ferai toujours le nécessaire pour pouvoir en parler aux personnes qui m'interrogent parce que je rencontre tellement de gens et ces gens des fois ils ont des besoins quelconques, n'importe lequel comme j'avais expliqué. Donc vous êtes là et je pourrai leur expliquer qu'ils vous fassent confiance et que vous serez là pour, même si eux ne sont pas là, que vous pourrez toujours leur rendre service même à distance. On te remercie pour le soutien et la confiance. Tu as parlé de l'aéroport. Justement, il y a le nouvel aéroport qui a ouvert à Istanbul. Est-ce que tu l'as vu, tu l'as visité? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que moi, je l'ai vu et franchement, j'étais ultra surprise. Il est magnifique.
Splendide. Voilà. Je le trouve également magnifique. Il est énorme, il est très grand. C'est un projet très ambitieux. Depuis le début, il a été très critiqué et il a été aussi en même temps très apprécié. Moi, je pense que s'il a été construit, c'est qu'il y avait vraiment un besoin. Et que c'est aussi une très bonne opportunité pour notre pays. Je veux dire, un grand aéroport comme ça, tout le monde va faire escale ici. Et je pense que parmi ces escales, les gens vont être curieux et vont vouloir visiter le pays. Donc ça fera une opportunité pour nous tous. Donc ça fera aussi un grand bien à notre économie. Et aussi pour notre pays, les gens le connaîtront mieux. Parce que mine de rien, ça fait pas beaucoup d'années que les gens commencent à connaître la Turquie. Moi je sais que dans le passé, on m'avait déjà demandé où était la Turquie dans la carte. Ils cherchaient dans le Moyen-Orient, ils cherchaient en Afrique. C'est ça. En fait, les Turcs, on a toujours été au milieu de tout. On n'a jamais été vraiment très bien connus. Donc ça fera vraiment une très bonne opportunité pour qu'on puisse s'ouvrir encore plus au monde. C'est ça. On s'est déjà ouvert, là ça va encore nous permettre d'avoir une meilleure réputation, j'espère. Bien sûr. Parce que on avait parlé de la réputation justement qu'avait l'Afrique. On peut pas dire qu'en ce moment notre image soit très florissante dans les médias, qui des fois abusent certaines choses malheureusement. Mais tant que ça fera du bien et une image positive de la Turquie, je soutiens toujours tous les projets. Bien sûr, oui. Je crois vraiment que le nouvel aéroport Istanbul est à l'image de la Turquie, on va dire grand, moderne, lumineux. Voilà. Yasmine, j'ai une dernière question avant qu'on termine l'entretien. D'après toi, pour une femme d'affaires africaine ou un homme d'affaires africain qui souhaiterait pour la première fois prospecter le marché turc, quel serait ton conseil ou tes conseils? Alors déjà, je leur conseille vivement de venir en Turquie. Et je pense que ces personnes déjà, s'ils décident de venir en Turquie, c'est qu'ils connaissent déjà leur projet, ils connaissent déjà ce qu'ils veulent. Après, qu'ils n'aient pas peur de l'inconnu, parce que la Turquie c'est un grand pays et dans tous les secteurs c'est un pays très concurrentiel, donc c'est à leur avantage déjà. Il n'y a pas qu'un seul fournisseur pour un produit. Pour un même produit, ils peuvent trouver différents fournisseurs, donc ils auront à ce moment-là l'occasion de comparer. Après, vu qu'ils ne connaissent pas le pays et ils ne connaissent pas tous les concurrents, justement Aftuco est là pour les accompagner à trouver le meilleur produit au meilleur prix. Après, libre à eux de visiter et de comparer les prix et de choisir. Mais en tout cas, je sais que Aftuco, par l'expérience que j'ai eue et le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant, vous saurez très bien diriger les gens par rapport aux différents concurrents et leur laisser choisir les produits qu'ils sont en train de chercher. Merci en tout cas pour tous ces bons conseils et merci pour ton énergie, ton dynamisme comme d'habitude. Donc nous te disons à très bientôt. Et merci encore. À très bientôt et encore, je voudrais juste mettre le point, c'est vraiment une équipe sur laquelle je compte beaucoup, que je soutiens beaucoup et que vraiment je souhaite un très bel avenir parce que le travail qu'ils font c'est vraiment, je vais pas dire exceptionnel, mais c'est beaucoup d'investissement et c'est vraiment un très grand service. Donc n'hésitez vraiment pas à les solliciter, ils seront toujours là pour vous donner les bons conseils. À très bientôt, au revoir. Au revoir Yasmine, merci beaucoup.